Donc je ne suis pas resté complètement étranger à l'alchimie, d'autant plus que l'alchimie et l'astrologie parfois se rejoignent, on se retrouve chez un même personnage. J'ai deux références majeures. En 1996, je fais une communication au congrès Aspect de la tradition alchimique au XVIIe siècle, à Reims, à l'université de Reims, qui s'appelait Les résurgences du savoir astrologique au sein des textes alchimiques au XVIIe siècle. Bon, parmi les intervenants, il y avait effectivement Sylvain Mathon, je crois. Je crois aussi qu'il y a eu un projet dont je ne me souviens plus très bien, concernant des productions alchimiques au début du XVIIe siècle, qui devait paraître dans la revue Chrysopéia. Je ne sais pas ce que c'est devenu, j'en ai peut-être fait un article, je ne sais plus. Et puis en 2012, dans la revue française d'histoire du livre, j'ai fait un assez gros travail sur le Splendor Solis, qui est un des grands textes alchimiques qui datait d'ailleurs du début du XVIIe siècle, et qui a été repris, enfin qui a été mentionné dans différents travaux, avec une dimension iconographique très, très développée. Voilà, donc c'est intéressant de voir comment j'aborde des questions d'autre nature que l'astrologie et le prophétisme. Et d'ailleurs, à ce sujet, je recommande également de regarder mon bouquin de 1983, Les mathématiques divinatoires, où je traite de différents aspects de la divination qui ne sont ni astrologiques ni prophétiques, comme le tarot, comme le yiking, comme la géomancie. Et je vous signale aussi que j'ai fait une petite préface pour un ouvrage qui s'appelait Le Tarot provençal, qui a été édité par Dominique Devy, et qui pourrait mériter le détour, en quelque sorte. À propos du tarot, de toute façon, il y a bien entendu mon ouvrage Recherche sur l'histoire de l'astrologie et du tarot, et également dans la revue française d'histoire du livre, en 2015, un travail sur l'influence des livres d'heures, et notamment de l'influence des livres d'heures sur le tarot. Voilà quelques échappatoires, quelques échappées en dehors du champ proprement astroprophétique.